Et on se projette maintenant dans l'avenir. Première décision importante pour Emmanuel Macron, le choix de son Premier ministre dans quelques jours. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir David. Vous avez des informations. Emmanuel Macron cherche à nommer un Premier ministre issu des rangs de la droite. Ah bien oui, David, ce raisonnement est plutôt logique. Il va présider, eh bien, il voudrait aussi gouverner, d'où la nécessité de constituer ce qu'il appelle sa majorité de changement. Alors, s'il nomme lundi un Premier ministre marcheur bon teint, il n'est pas sûr de décrocher sa majorité absolue. En revanche, constitue une équipe gauche-droite avec un Premier ministre de droite. Cela a deux mérites. Le premier, c'est une vraie recomposition politique, pas du débauchage individuel. Deuxièmement, sa fissure, ça fracasse les Républicains. Alors qui dans les rangs de la droite pour Matignon? Alors écoutez, le favori à ce jour, c'est le jupéiste Édouard Philippe. Il a 46 ans. Il est énarque, mais élu de terrain. C'est le député maire du Havre. Et il connaît bien Emmanuel Macron et sa réputation de rectitude le rend compatible avec un président Macron qui a besoin de se sentir en confiance totale. Il y a aussi Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Il est évoqué, mais pour l'instant pas de contact. Enfin, il y a encore l'hypothèse Bruno Le Maire, mais fort peu probable, du moins pour ce poste. Donc pour l'instant, la recomposition se négocie sous l'œil bienveillant de qui? D'Alain Juppé. Merci Nathalie. Restez avec nous parce qu'on a autre chose à vous demander. À droite ainsi qu'à gauche, qu'en disent en tout cas les hommes et les femmes pressentis pour ce poste de Premier ministre? Thierry Curtet. Un favori, des outsiders et des incertitudes. Car seul le nouveau président sait qui sera son futur Premier ministre. Un nom revient plus que les autres, celui d'Édouard Philippe, maire Les Républicains du Havre. C'est un fervent soutien, un proche d'Alain Juppé. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il fut pendant 2 ans au PS. Certaines rumeurs vous donnent Premier ministre. Moi je commente pas les rumeurs et je vais m'occuper de ce défilé. Avec lui, 2 outsiders sérieux, Xavier Bertrand et le député PS, Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche. Tous les 3 cochent les bonnes cases, le renouveau, l'expérience parlementaire, tous 3 ont été députés, et la compatibilité gauche-droite. Est-ce que vous allez être Premier ministre? Écoutez, laissez le président de la République s'installer, il désignera son Premier ministre. Il y a peut-être qui court après les postes. Moi, je suis la tête d'une région géniale et j'ai une fonction géniale. Voilà. Sylvie Goulard, ici en rouge, pourrait aussi prétendre à Matignon. Elle est peu connue du grand public, c'est plutôt un atout pour la case renouveau. Elle est élue MoDem, parfait pour la compatibilité gauche-droite, mais elle est députée européenne et ne connaît pas l'Assemblée nationale. François Bayrou et Jean-Yves Le Drian sont aussi souvent cités. Incontestablement, ils ont l'expérience et ils sont compatibles avec la gauche et la droite, mais n'incarnent pas le renouveau. Emmanuel Macron a annoncé qu'il ferait connaître le nom de son Premier ministre lorsqu'il sera investi. Et puis cette dernière minute, Christian Estrosi, qui a tendu la main depuis 2 semaines à Emmanuel Macron, annonce qu'il démissionne de la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi? Que se passe-t-il? Audrey Richier sera en direct avec nous dans un instant à Nice. D'abord, on écoute Christian Estrosi. Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et ma région, pas d'entrer au gouvernement. Et mieux que de le dire, je vais le prouver. Nous allons donc réunir un conseil municipal afin d'élire un nouveau maire, en début de semaine prochaine. Concomitamment au conseil municipal, je démissionnerai donc de mon poste de président de la région, pour redevenir pleinement maire de Nice. Voilà, Christian Estrosi qui quitte la région pour se replier, entre guillemets, ou pour se consacrer à sa ville de Nice. Audrey Richier, qu'y a-t-il derrière cette décision de démissionner, Christian Estrosi? Eh bien David, c'est un petit coup de tonnerre ce soir sur Nice car on apprend de l'entourage de Christian Estrosi qu'il aurait refusé un poste de ministre, une entrée au gouvernement proposée par Emmanuel Macron. Alors pourquoi démissionne-t-il de son poste de président de la région PACA? Eh bien il était, semble-t-il, fragilisé à la tête de cette région puisque sa majorité avait été déstabilisée par ses récentes prises de position en faveur d'Emmanuel Macron. Christian Estrosi fait donc le choix de revenir dans son fief à Nice où il est quasiment certain d'être élu maire de la ville. C'est donc depuis Nice qu'il espère aussi peser dans le choix des candidats aux prochaines élections législatives et être ainsi dans une position constructive auprès d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République. Merci Audrey, voilà pour l'aspect politique.